Tu sais parfaitement où dépenser ton argent, c'est juste plus difficile de comprendre pourquoi il disparaît si vite. Mais que se passerait-il si tu étais incroyablement riche ? Achèterais-tu un jet privé ou bien aurais-tu envie d'avoir un vrai tigre dans ta maison ? Voyons voir où va le gros pognon dans la vraie vie. Ta secrétaire a un assistant qui a une secrétaire et c'est toi qui les payes tous. Si tu es riche, il y a de fortes chances que beaucoup de gens veuillent attirer ton attention. Il y a des affaires à conclure, des contrats à signer et d'énormes factures à payer pour toutes tes possessions. Et il est impossible de gérer tout cela tout seul. Voyage dans l'espace. En vrai, il semble que la moitié des célébrités et des entrepreneurs les plus performants ont déjà leur billet pour l'espace réservé. Prochainement, plusieurs entreprises de tourisme spatial lanceront leur première mission pour permettre à des personnes incroyablement riches de goûter à des sensations d'apesanteur. Investissement et achat d'actions. Tu penses que ton argent disparaît vite, mais les sommes énormes passent entre les mailles du filet encore plus vite et il faut constamment développer les sources de revenus. La règle numéro 1 pour tous ceux qui réussissent est de faire travailler leur argent pour eux. Alors investir est une nécessité. Développement personnel et nouvelles compétences. C'est important pour tout le monde, riche ou pas, mais tu ne resteras pas longtemps au sommet si tu n'es pas le meilleur dans ton domaine. Et les riches savent aussi qu'ils doivent apprendre des meilleurs. S'ils veulent par exemple commencer à jouer au hockey, ils choisiront un joueur célèbre ou un champion olympique pour le leur enseigner. Charité et financement de la recherche scientifique. Le temps c'est de l'argent, mais l'argent peut accélérer le temps si tu veux que le futur arrive plus vite. Ou il peut donner du temps précieux à ceux qui en ont besoin. Si tu peux faire cela, c'est comme si tu avais un super pouvoir, alors pourquoi ne pas l'utiliser pour aider d'autres personnes ? Art. Certaines personnes riches achètent des œuvres d'art juste pour mettre leur statut en avant, mais d'autres sont vraiment intéressées et prêtes à soutenir les artistes sur le plan financier. En plus, l'achat d'œuvres d'art peut aussi devenir un investissement. Les peintures peuvent gagner beaucoup de valeur avec le temps. Objets extrêmement rares liés à des personnes célèbres. Un jour, un homme très riche a acheté une des dents de John Lennon pour $20 000. Une lettre manuscrite d'Einstein de 1954 s'est vendue pour $2,9 millions. Les gens riches ne se privent pas de posséder des objets rares, surtout si cela a un sens pour eux. Après tout, c'est aussi de l'argent, juste sous une autre forme. Fossiles et artefacts anciens. Les musées archéologiques vendent également leurs pièces. Aujourd'hui, il est possible d'acheter une ancienne hache égyptienne pour la somme de $13 000. Ou peut-être la dent de T-Rex pour plus de $15 000. Ou encore un squelette de dinosaure entier. Il y a des trucs pour moins de 100 au passage, mais c'est de la bouse de dinosaures fossilisés. Au fait, si tu connais le nom scientifique du caca pétrifié, dis-moi ce que c'est dans les commentaires ci-dessous. Jet privé. Acheter son propre jet signifie dépenser plus de $15 millions pour l'appareil lui-même, embaucher un équipage et payer pour le carburant. Mais personne ne fait vraiment cela, aussi riche qu'il soit. La plupart du temps, les avions privés sont en location en temps partagé avec une adhésion de base démarrant à $1 000 par mois. Accessoires de cinéma. Elon Musk a acheté une voiture d'un film de James Bond et était vraiment contrarié que cette voiture ne se transforme pas vraiment en sous-marin. Les gens riches achètent toutes sortes de choses de films. Des sabres laser à $240 000 et même les pantoufles en rubis de Dorothy pour plus de $650 000. Maisons. Mais pas des maisons toutes simples, ce sont des manoirs ou même des châteaux. La maison la plus chère du monde actuellement est Antilia, à Mumbai en Inde. C'est une merveille de 27 étages au prix coquet d'$1 milliard qui possède tout ce que tu peux imaginer. Son jardin compte à lui seul 4 étages. Un penthouse semble maintenant assez modeste avec ses prix moyens de $200 millions. Sécurité. Nous sommes tous inquiets pour la sécurité de nos biens de valeur ou de nos proches. Et quand on est riche, on a vraiment de quoi. Un manoir de milliardaire est une vraie forteresse avec des caméras partout, patrouillée par des professionnels hautement qualifiés et avec le système d'alarme le plus performant que l'on puisse imaginer. Voiture de luxe. Certains milliardaires ont des parkings à étages dans leur maison. D'autres laissent leurs joujoux dans des garages de la taille d'un hangar. Comme pour les œuvres d'art, ils aiment collectionner les voitures concept et vintage les plus rares, les voitures de sport les plus puissantes et les voitures de luxe haut de gamme. Super yacht personnel.
C'est comme une compétition entre les personnes les plus riches du monde, à voir qui a le plus grand, le plus impressionnant et le plus cher des yachts. Il y a des demeures flottantes avec des cours de tennis, des restaurants, des piscines et tout ce que tu pourrais désirer. Et le prix d'un tel yacht est tout sauf ce que tu désires. Ah. Il pourrait même atteindre le PIB d'un petit pays, soit 1,5 milliard de dollars. Et puis, il faut penser à l'équipage, aux provisions et bien sûr, beaucoup de carburant. Ah, et n'oublie pas les gilets de sauvetage surtout. Carte de crédit surtaxée. Avec ce truc, tu auras un personal shopper dans toutes les boutiques les plus luxueuses du coin. Si tu veux la meilleure table dans le meilleur restaurant, tu l'auras à n'importe quel moment. Cette carte, c'est comme adhérer au club VIP du monde. Et tu ne peux l'obtenir que par invitation. Location de la villa d'un autre. Même si tu as la plus grande et la meilleure des maisons, voir la même chose tous les jours peut devenir assez ennuyeux. C'est pourquoi les gens riches ont cette étrange particularité. Ils organisent une énorme soirée dans une villa qu'une autre personne riche n'utilise pas à ce moment-là. Santé. Les gens riches sont obsédés par leur bien-être et ils embauchent les meilleurs médecins personnels. On en arrive au point dingue où ils disposent d'une sorte de médicament de qualité supérieure pour tout ce que tu n'aurais même pas envisagé de traiter. Assurance. Oui, nous dépensons tous de l'argent pour cela, mais les personnes riches et célèbres ont beaucoup plus de points et d'affaires qui rentrent dans cette assurance. Par exemple, certaines célébrités sont connues pour assurer des parties de leur corps séparément de leur santé en général. Aventure et voyage. Pour les riches, les voyages peuvent être aussi variés qu'ils le souhaitent. Des voyages archi-confortables à travers les endroits les plus luxueux de n'importe quelle ville du monde, aux expériences uniques et audacieuses via des itinéraires sauvages inaccessibles pour la plupart. Ils pourraient peut-être rencontrer quelqu'un que la plupart des gens ne verront jamais, comme partager une tasse de thé avec le chef du temple de Shaolin, ou me rencontrer pour un hamburger et un milkshake en ville. Bah quoi, ça pourrait arriver. Îles privées. Elles sont étonnamment bon marché. Pour la somme de 17 millions de dollars, n'importe qui peut acheter une petite île des Bahamas. Ou peut-être te faudrait-il 6 km² de terre au milieu de l'océan pour un prix raisonnable de 36 millions ? C'est une façon de savoir avec certitude où aller pour les vacances d'été. Truc complètement idiot. Il y a un appât de pêche qui coûte environ 1 million de dollars, ou un jeu Monopoly en or pur, peut-être pour justifier le prix affiché de ces cases. Ces choses existent tout simplement et elles sont là pour que les riches puissent être bizarres à leur manière. Et c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.